Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies. Avec une paire de devises euro-dollar qui continue ici à évoluer sur je dirais un biais totalement neutralisé depuis l'atteinte ici de la zone des 1.08. Je rappelle que cette zone était l'objectif lié au double top que nous avons eu ici. Et depuis que l'on a atteint cette zone, eh bien on latéralise donc dans une dynamique court terme totalement neutralisée. On peut considérer que tant que nous sommes sous 1.0880, nous sommes sous la moyenne mobile 20 exponentielle et que donc nous sommes dans une phase de consolidation horizontale mais d'une dynamique qui reste baissière et que une accélération potentielle sous 1.08 ici donnerait un signal de poursuite du mouvement en direction ici de zones proches des 1.0630. Donc on reste dans une configuration similaire sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, c'est à peu près similaire. On a ici une zone des 1.30 qui continue à agir comme résistance après avoir été support. On est sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Certes, il n'y a pas eu de contact avec la bande de Bollinger inférieure, mais on sent que nous sommes plutôt sur une dynamique baissière. On a cassé ici cette zone de point bas qui correspond donc à la zone des 1.30. Donc clairement, le risque baissier existe toujours. L'objectif est une poursuite ici en direction de cette zone des 1.2870. Il faudrait casser ici cette zone de moyenne mobile et cette zone de résistance intermédiaire intraday ici proche des 1.31 pour commencer à inverser la tendance. Mais ce n'est qu'au-delà ici des 1.3140 que l'on aurait une vraie potentielle reprise haussière. Sur l'or, c'est la hausse qui continue à dominer avec de nouveaux records aujourd'hui. On est vraiment dans une configuration de continuité. Je vous avais indiqué hier que le fait que la moyenne mobile exponentielle repasse ici au-dessus de la moyenne mobile arithmétique eh bien, nous donnait de bonnes indications. Au niveau des volumes, on a l'impression que c'est toujours plutôt orienté vers une poursuite du mouvement haussier, donc nouveau plus haut aujourd'hui, reprise de la dynamique après une phase de consolidation horizontale. On était pourtant bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc globalement ça reste haussier. Difficile de définir des objectifs vu que nous sommes sur des zones qui n'ont jamais été cotées sur cet actif. On avait défini cet objectif ici lié à une extension de Fibonacci sur cette phase de consolidation. Donc on voit que cette zone a été validée, qu'on s'est stabilisé autour et que l'on reprend la hausse aujourd'hui. Donc ça reste haussier sur l'évolution donc du métal jaune. Par contre, sur l'évolution du WTI, on reste ici sur un biais baissier. Hier, la zone ici des 67,50 $ le baril avait bien résisté. Il semblerait que l'on soit en train de casser cette zone aujourd'hui. Donc, objectif, un retour possible sur ce point bas ici proche des 64 $ le baril, avant éventuellement un retour sur cette zone de support qui se situe à 62 $ le baril. Donc on reste ici dans un biais baissier depuis la rupture ici de ce support oblique et je dirais que par rapport à la configuration géopolitique, bon, on sait que le pétrole, le WTI et le Brent aussi d'ailleurs, pourraient redevenir très volatiles. Donc pour l'instant, on est ici sur cette phase de baisse, mais attention, il pourrait y avoir des retournements assez, je dirais, assez rapides. Donc on a ici une zone intermédiaire. Alors on a 67,50, je dirais 66,50. On teste actuellement cette zone. On a attaqué donc le haut, comme je vous l'indiquais, 67,50. Si vraiment on venait casser cette zone des 66,50, objectif 64 puis 62. Mais globalement, pour l'instant, on a du mal à trouver, je dirais, des arguments haussiers pour cet actif. On est quasiment au contact ici de la bande de Bollinger inférieure. On voit que la moyenne mobile 20 exponentielle a agi comme résistance ici sur toute cette phase d'évolution neutralisée. Donc pour l'instant, peu d'arguments pour une reprise de la hausse sur cet actif. Et enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, nous avons un signal très intéressant. Hier, je vous indiquais que la rupture éventuelle de cette résistance eh bien, pourrait donner un petit peu de dynamique haussière. C'est tout à fait le cas. On a doublé en plus avec la cassure de cette zone des 71 900 $ pour un Bitcoin. On se rapproche ici de la zone de record qui avait été marquée sur cette phase ici. Donc, c'était au mois de mars de cette année. Donc, globalement, on est toujours dans la même configuration, à savoir ici
d'un point de vue moyen-long terme, eh bien, une dynamique haussière qui avait porté donc la crypto-monnaie sur un nouveau record. Phase de consolidation légèrement baissière. On a préservé les niveaux, je dirais, majeurs à ne pas casser pour éviter une phase d'accélération. On casse ici la résistance oblique qui nous donnait, je dirais, une direction légèrement baissière d'un point de vue moyen terme et on accélère en direction des records. Donc on devrait, si cette configuration ici se confirmer avec un nouveau record significatif. D'un point de vue court terme, c'est très lisible. On a contact bol supérieur, retour sur la moyenne mobile 20 qui agit bien ici comme zone de support, reprise de la dynamique. On a ici des indicateurs qui ne sont pas en divergence, notamment au niveau du RSI. Il manque juste un petit peu de volume. On voit que les volumes manquent sur les séances d'accélération haussière. Ceci, ce n'est pas fini. Dans cette cotation, on cote de minuit à minuit. Donc, on le voit sur la séance d'hier, sur la rupture de la résistance, on a des volumes qui montent légèrement, à voir si ça se confirme aujourd'hui, mais globalement, eh bien, on serait potentiellement sur un début d'accélération sur le Bitcoin qui pourrait nous amener à de nouveaux records. C'est donc à surveiller prochainement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.